Bonjour à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer le module sous-titre Poésie et versification S2 Études françaises. Nous allons voir dans ce cours définition et type de strophe, la mesure des vers, type de rime. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la poésie? La poésie est un genre littéraire très ancien, aux formes variées, écrite généralement en vers, mais qui admet aussi la prose et qui privilégie l'expressivité de la forme. Le poème peut s'écrire en vers et en prose. Strophe. Ensemble cohérent formé par plusieurs vers avec une disposition déterminée de mètres et de rimes. Quand vous voyez ici un poème, il y a ici des petits paragraphes qu'on les appelle des strophes. Strophe 1, strophe 2, strophe 3. Alors dans le poème, on ne parle pas des paragraphes, on dit que ce sont des strophes. Type de strophe. En fonction du nombre de vers qu'il comporte, on peut nommer les strophes. Alors la strophe monostyque pour un vers, distique pour 2 vers, tercée pour 3 vers, quatrain pour 4, quintile pour 5 et ainsi de suite. On a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans et 12 ans. Type de vers maintenant. Les vers peuvent être pairs ou bien impairs. C'est-à-dire, les vers pairs, ce sont les vers qui se composent de 6 syllabes, 8 syllabes, 10 syllabes ou 12 syllabes. Et les vers impairs se composent de 7 syllabes, 9 syllabes. Type de vers selon le maître. Les vers pairs, c'est-à-dire qui se composent de 6 syllabes, on les appelle hexamètres. Et les vers pairs de 8 syllabes, octomètre, et les vers pairs de 10 syllabes, décasyllabes, et les vers pairs de 12 syllabes, on les appelle alexandrins. Type de vers selon le maître. Vers impair, 7 syllabes, c'est-à-dire heptamètre, 9 syllabes, éniasyllabes. La mesure des vers. Pour mesurer un vers, il faut compter les syllabes prononcées ou mètres. Par exemple, on a ici un vers extrait du poème de Victor Hugo. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. On va faire tout d'abord la syllabation. C'était l'heure tranquille ou bien loup, les lions vont boire. Voici maintenant la syllabation. Cependant, il faut tenir compte de 3 particularités lorsqu'on fait la syllabation. La première règle, on a la règle du E muet. Et la deuxième, la synérèse. La troisième, la diérèse. Alors premièrement, à l'intérieur d'un vers, on compte la syllabe qui se termine par un E muet si la syllabe suivante commence par une consonne. C'est-à-dire lorsque la syllabe se termine par un E muet, la syllabe suivante qui commence un autre mot ou bien qui débute un autre mot commence par une consonne. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne doit pas la compter. Si la syllabe suivante commence par une voyelle à la fin d'un vers, on ne compte jamais le E muet. Alors je répète, à l'intérieur d'un vers, on compte la syllabe qui se termine par un E muet. Si la syllabe suivante commence par une consonne, mais si la syllabe qui suit commence par une voyelle, on ne la compte pas. Et toujours à la fin d'un vers, le E, on ne le compte pas, c'est un E muet. Exemple, il tire, traîne, Jean tire encore et s'arrête. Vous voyez ici le E qui est en bleu, sont comptés, car le mot ou bien la syllabe qui suit
qui après alors commence par une consonne. Mais pour les E colorés en rose, ce sont des E muets, c'est-à-dire qu'on ne les compte pas. Car la syllabe suivante commence par une voyelle. Vous avez tir encore, on dit ti, ron, ko, ré, sa, rête. Est-ce que c'est clair? Et toujours le E à la fin du vers, il est muet. La synérèse maintenant. Deux sons habituellement prononcés séparément doivent parfois se prononcer par ou bien en une syllabe, c'est-à-dire la sénérèse qui abrège le mot le durci. Vous avez lion, on dit lion, on dit lion, une seule syllabe. La diérèse. Deux sons habituellement prononcés groupés doivent parfois se prononcer séparément. C'est le contraire de la synérèse, c'est-à-dire la diérèse, en ralentissant la prononciation du mot l'adouci. Par exemple, vous avez le mot million, million, il se compose de deux syllabes. Maintenant, on va faire la diérèse. On dit million, million. Au lieu de deux syllabes, on a trois syllabes. Vous avez nation. On a deux syllabes généralement dans le mot nation. Vous avez nation. Mais alors on fait la diérèse. On dit nation. Nation. On a trois syllabes. Les types de rimes maintenant. La rime est la répétition de sonorités identiques en fin de vers. On a à la fin de chaque vers, on a une sonorité qui se répète. Pour que deux vers riment, la dernière voyelle accentuée et tout ce qui suit doit se prononcer de la même manière. Par exemple, vous avez ici, dans tout l'environnement d'un orgueil sans mesure, ébloui des lueurs de ton esprit borné, homme, tu m'as crié, repose-toi nature, ton œuvre est close, je suis né. Vous avez ici la rime dans le premier vers et nature dans le troisième vers. Et aussi vous avez borné, vous avez la rime né et je suis né, né aussi dans le deuxième et le quatrième vers dans le premier ou bien dans la première strophe. Et vous avez quoi lorsqu'elle a l'espace, le temps et le temps devant elle, quand la matière est là sous son doigt créateur, elle s'arrêterait l'ouvrière immortelle dans l'ivresse de son labeur. Vous avez les rimes elle et heure. La disposition des rimes, déterminée selon la succession des rimes. Alors vous avez trois dispositions ou bien trois types de rimes. Vous avez les rimes plates, les rimes embarrassées, les rimes croisées. Alors, les rimes plates, c'est-à-dire lorsqu'on a AA, BB, c'est-à-dire deux rimes identiques qui se répètent. Alors, vous voyez l'exemple. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, un gros meuble à tiroir encombré de bilans. Vous avez ici on et on. Deux vers de billets doux, de procès, de romance, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances. Vous avez aussi ans, on. Alors ici, vous avez AA, BB. Les rimes croisées, c'est-à-dire AB, AB. Voyons ici l'exemple. Dans l'immense prairie, océan sans rivage, houles d'herbes qui vont et n'ont pas d'horizon. Son rouge cavalier sur les mustangs sauvages, pourchasse le torrent farouche des bisons. Vous avez ici A, B, A, B. Vous avez vage, zon, vage, zon. Est-ce que c'est clair? Et notre vidéo s'achève à sa fin. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer un autre module. N'oubliez pas de mettre un like
et de s'abonner pour être notifié de la prochaine vidéo, Inch'Allah. À très bientôt.